Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette explication des exercices du cours Système embarqué. Aujourd'hui, on va faire l'exercice de la série P03 sur les entrées-sorties. C'est un exercice qui consiste à calculer des tailles de buffer. On va utiliser les périphériques, ici par exemple un contrôleur réseau, un contrôleur Ethernet. Et puis on nous dit que on a ce contrôleur qui a un débit de 100 mégabits par seconde en full duplex. Et puis on aimerait savoir quelle devrait être la taille du buffer de réception pour que le contrôleur Ethernet qu'on a puisse garder ou puisse sauver les paquets pendant toute la durée de la latence du récepteur. Le récepteur, il a un certain temps, une certaine latence entre le moment où les paquets arrivent et les moments où ils sont traités. On a cette latence qui est fixée ici à 15 millisecondes. On voit ici cette donnée qui est fixée ici à 15 millisecondes. Donc nous, on doit être capable de stocker suffisamment d'informations pour tenir ces 15 millisecondes de latence. Et donc, pour répéter, on a encore eu ces 100 mégabits par seconde, c'est la vitesse à laquelle on reçoit l'information. On dit encore full duplex, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter d'envoyer les acknowledgements ou les quittances des paquets qu'on reçoit. Donc, on peut imaginer qu'on reçoit ces paquets à 100 mégabits par seconde sans interruption. On nous dit aussi qu'on a des paquets de 64 bytes, on verra pourquoi après. C'est important de savoir la taille des paquets parce que typiquement on voit dans le calcul qu'on nous demande, on nous demande le nombre de paquets et la taille en bytes de mémoire pour stocker les données. Donc on a besoin d'avoir le nombre de paquets, c'est pour ça que c'est important de savoir leur taille aussi. Là on nous dit aussi que le débit est constant à la vitesse de la ligne, ça veut dire qu'on reçoit 100 mégabits par seconde de manière constante. On pourrait imaginer des fois par exemple qu'on ait des bursts d'informations suivis par des moments de silence où on ne reçoit rien et d'autres bursts. Dans ce cas-là, c'est vraiment le cas le plus simple. On reçoit les bytes sur la carte Ethernet de manière constante, permanente, à 100 mégabits par seconde. Pour calculer ça, la première manière de faire, ça va être de se dire, on va calculer le volume de données qu'on reçoit pendant ces 15 millisecondes. Donc on sait qu'on est à 100 mégabits par seconde. Combien est-ce qu'on va recevoir de données pendant le temps qu'on doit stocker l'information, donc pendant cette latence de 15 millisecondes. Une fois qu'on aura calculé ce volume de données, on pourra calculer le nombre de paquets qu'on a besoin pour pouvoir stocker le volume qu'on vient de calculer. Puis une fois qu'on aura le nombre de paquets, on pourra calculer la taille du buffer. On multipliera simplement le nombre de paquets par la taille de chacun des paquets. Pour calculer le volume d'informations reçues pendant ces 15 millisecondes, le calcul, c'est le même qu'on avait quand on calcule des volumes d'eau ou les fameux problèmes de baignoire et de robinet qu'on avait à l'école. C'est la même chose. La formule est la même. Le volume d'information qu'on avait, ou bien le volume d'eau pour le cas de la baignoire, le volume d'information, c'est simplement le débit fois le temps. Le débit qu'on a calculé chez nous en bits par seconde et le temps qui sera des secondes. Et on va avoir un volume que nous on aimerait avoir peut-être en bytes, mais c'est en fait une quantité d'informations qu'on a à disposition. Donc ça c'est la formule de base. Le volume dépend directement du débit et dépend aussi directement du temps. Plus le débit est grand, plus le volume sera grand. Plus on attend longtemps, plus le volume sera grand aussi. Donc c'est la formule de base qui va nous permettre de faire ce calcul. Donc chez nous, on aimerait calculer le volume pour un système qui a un débit de 100 mégabits par seconde. On a ici le débit qui est donné pendant un temps de 15 millisecondes. Donc pour faire ce calcul, on va calculer les 100 mégabits par seconde. On va dire c'est 100 fois 10 puissance 6. On est en puissance de 10, pas en puissance de 2 quand on a des calculs sur les vitesses du réseau. Donc 10 puissance 6 qui correspond au méga, bits par seconde. Maintenant, on aimerait plutôt nous avoir un volume en bytes. Donc, on va diviser, on sait que 1 byte c'est 8 bits, donc on va diviser par 8 bits par byte.
Et ensuite, on va multiplier par ces 15 millisecondes. On va multiplier ici par 15 fois 10 puissance moins 3 secondes, le moins 3, 10 puissance moins 3 pour les millisecondes. Ça va nous donner le calcul suivant. On a donc les 100, qui sont les 100 mégabits par seconde, fois les 15 millisecondes, fois les 10 puissance 6 qui représentent le méga, divisé par les 8 bits par byte qu'on a ici, fois le 10 puissance 3, parce qu'on avait ici 10 puissance moins 3 pour les millisecondes qu'on retrouve aussi au dénominateur, donc 8 fois 10 puissance 3. Si on regarde au niveau des unités, pour voir si ça fonctionne, on avait des bits ici au numérateur, on a divisé ici, donc on les a éliminés. Les secondes qu'on avait ici au dénominateur, on les a ici au numérateur. Et les bytes qu'on avait ici au dénominateur, mais comme on avait une division, on les retrouve au numérateur. Donc à la fin, on se retrouve bien avec des bytes, c'est ce qu'on voulait. Toutes les autres unités se sont simplifiées. C'est important quand on fait un calcul comme ça, de bien vérifier aussi que les unités fonctionnent. Donc on a ce calcul, 100 fois 15 fois 10 puissance 6 divisé par 8 fois 10 puissance 3. Donc si on fait le calcul, 100 fois 15, c'est 1500. 1500 divisé par 8 fois 10 puissance 3. Alors maintenant, on devrait faire ce calcul. Si vous avez une machine à calculer, vous pouvez le faire. Si vous êtes en examen et vous n'avez pas de machine à calculer, comment est-ce qu'on peut calculer 1500 divisé par 8 fois 10 puissance 3? On pourrait dire, ok, à la place de faire 1500 divisé par 8, on va faire 1500 fois 10 puissance 3 divisé par 8. C'est plus facile. 1000 divisé par 8, on sait, c'est 125. Donc 1000 divisé par 8, 125, on doit calculer 1500 fois 125. Et 1500 fois 125, c'est 1000 fois 125 plus 500 fois 125. Donc si on a calculé 1000 fois 125, il suffit de rajouter la moitié, parce que 500 c'est la moitié de 1000. Donc on calcule 1000 fois 125 et on rajoute la moitié. On aura le résultat. 1000 fois 125, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous fait 125 000. Et la moitié de 125 000, c'est 62 500. Donc 125 000 plus 62 500, ça nous fait 187 500. C'est la taille, c'est le volume d'informations qu'on va recevoir si on a un débit de 100 mégabits par seconde et qu'on transmet pendant 15 millisecondes. Ok, on a déjà une première indication. On sait qu'on doit pouvoir stocker autant d'informations. Maintenant, combien est-ce qu'il nous faut combien ça représente de paquets? C'est 187 500 bytes. Eh ben, le nombre de paquets, on va diviser simplement le volume par la taille d'un paquet et on va prendre la valeur supérieure, la valeur entière supérieure à cette division. Nous, on avait donc 187 500 bytes qu'on a reçu, divisé par un paquet qui vaut 64 bytes. De nouveau, les unités, les bytes vont se simplifier et on va obtenir 2930. Là aussi, si vous êtes en examen, ça va être difficile de faire cette division. Par contre, on sait que 64 fois 3, c'est 192. Donc, on sait que fois 3000, ça ferait 192 000. Ça peut être une estimation. Donc là, sur un travail écrit, par exemple, si vous me dites que 187 500 divisé par 64, c'est environ égal à 3000, on peut très bien calculer avec 3000 et faire le calcul avec 3000. Ça serait pas faux de le faire comme ça. Là, on avait la machine, donc on a pu le calculer exactement. La division nous donne, ça donne 2929, quelque chose, on arrondit vers le haut, 2930. Donc il nous faut 2930 paquets pour pouvoir stocker ces 15 millisecondes de latence. Ok? Une fois que j'ai les paquets, je peux calculer la taille du buffer maintenant, parce que ça va être le nombre de paquets multiplié par la taille d'un buffer. J'ai 2930 paquets fois 64 bytes, ça me fait 187 520 bytes. J'ai ces 20 en plus qui viennent du fait qu'on a arrondi vers le haut le nombre de paquets. Donc voilà, j'ai répondu à la question maintenant. J'ai 2930 paquets pour une mémoire de 187 520 bytes. Voilà, on a résolu l'exercice 1 avec ça. On aura une autre manière d'aborder le problème, c'est à la place de calculer d'abord le volume, calculons d'abord combien de temps je vais avoir besoin pour recevoir un paquet, dans notre exemple de 64 bytes.
Une fois que j'ai ce temps, je peux calculer le nombre de paquets que je vais recevoir pendant mes 15 millisecondes. Donc je vais diviser mes 15 millisecondes par le temps pour un paquet. J'aurai comme ça le nombre de paquets. Et je peux aussi calculer la taille du buffer en multipliant le nombre de paquets par la taille d'un paquet. Donc comment cette deuxième méthode fonctionnerait? Calculons le temps nécessaire à recevoir, le temps nécessaire pour qu'un paquet de 64 bytes soit envoyé. On reprend notre fameuse formule de volume égale à débit fois le temps. Si on veut maintenant calculer plutôt le temps, ça va être le volume divisé par le débit. Donc nous, ce qu'on va calculer maintenant, c'est sur un volume de 64 bytes, à un débit de 100 mégabits par seconde, combien de temps ça nous prend. Donc voilà, le temps, ça va être 64 bytes divisé par 100 mégabits par seconde. On reprend donc dans la formule, on aimerait plutôt avoir nous on a ici des bytes et on a ici des bits, donc il faut qu'on corrige ça. Donc on va dire on a 64 bytes fois 8 bits par byte divisé par 100 mégabits par seconde. Donc si on fait le calcul, regardons au niveau des unités, on a les bits qui sont au numérateur, au dénominateur, ça se simplifie. On a les bytes qui vont se simplifier aussi ici. On a les secondes qui sont au dénominateur, mais qui sont ici donc deux fois au dénominateur, qui sont au dénominateur ici et au dénominateur d'unité. Donc ça veut dire qu'on va les retrouver au numérateur. Donc on aura bien à la fin des secondes, c'est ce qu'on veut, c'est un temps. Donc les unités, ça fonctionne. Donc si on fait le calcul maintenant, on a 64 fois 8 divisé par 100. Maintenant au niveau des unités, on avait encore ces mégas qui étaient au dénominateur ici. Mégas c'est 10 puissance 6. Donc on les met au numérateur avec un moins 6. Donc en fait ça nous fait 64 fois 8 divisé par 100 fois 10 puissance moins 6 secondes. Ce qui nous fait donc 5,12 microsecondes. 64 fois 8 est 512. 512 divisé par 100, 5,12. Et comme c'est 10 puissance moins 6, c'est donc des microsecondes. Donc ça veut dire pour recevoir un paquet de 64 bytes, il nous faut 5,12 microsecondes. Une fois qu'on a ça, on peut maintenant calculer le nombre de paquets, vu qu'on sait qu'on a 15 millisecondes de transmission. Donc on va diviser nos 15 millisecondes par ces 5,12 microsecondes. On va prendre la valeur supérieure, la valeur entière supérieure aussi, pour savoir le nombre de paquets qu'on va recevoir. Donc on va faire 15 fois 10 puissance 3. On a ici des millisecondes, on a ici des microsecondes. Millisecondes, c'est 10 puissance moins 3, microsecondes c'est moins 6. Il nous reste encore un 10 puissance 3 au numérateur. Donc ça nous fait 15 fois 10 puissance 3 divisé par 5,12. On obtient de nouveau 2930. La même chose qu'on avait calculé avant, mais en fait avec une autre manière de calculer. Donc on a un résultat de 2930 paquets qu'on va utiliser. Et pour calculer la taille du buffer, on fait le même calcul qu'avant. 2930 paquet à 64 bytes, ce qui fait 187 500 bytes. On obtient le même résultat qu'avant, simplement avec une manière différente de le calculer. Là, c'est à vous de choisir quelle méthode vous convient le mieux, quelle méthode vous plaît le plus pour faire ce calcul. Voilà, c'était la première partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice, c'était de refaire la même chose, sauf que maintenant, on a des paquets de 1500 bytes et plus de 64 bytes. Donc, comment est-ce qu'on va refaire ce problème? On va refaire la première méthode, calculer le volume, le nombre de paquets, la taille du buffer, le volume, le débit fois le temps. On a 100 mégabits par seconde fois 15 millisecondes. Le calcul ici est exactement le même qu'avant. Parce que quand on avait calculé ce volume, on n'avait pas pris en compte la taille des paquets. Donc on obtient exactement le même résultat qu'avant. 187 500 bytes, c'est la taille minimum du buffer pour pouvoir tenir ces 15 millisecondes à 100 mégabits par seconde. Ce qui va changer maintenant, c'est le nombre de paquets. Le nombre de paquets, c'était le volume divisé par la taille du paquet. Maintenant, le paquet est passé à 1500. Il était à 64, il est passé à 1500 maintenant. Et si on fait la division, on voit qu'on obtient 125 paquets. Donc, si on a des paquets de 1500 bytes, alors on va en recevoir, pendant les 15 millisecondes, on va recevoir 125. Et pour savoir la taille du buffer, on va multiplier ces 125 paquets
par la taille de chacun des paquets de 1500 bytes et on obtient 187 500, pile ce qu'on avait calculé avant, parce que dans ce cas-là, la division qu'on avait ici, elle est déjà entière, on n'a pas besoin d'arrondi, donc on n'a pas de valeur supplémentaire, on arrive pile à la même valeur qu'avant. La deuxième méthode, encore répétée maintenant pour ces paquets à 1500 bytes, calculons le temps pour recevoir un paquet, ensuite on calculera le nombre de paquets reçus dans les 15 millisecondes et on pourra avoir aussi la taille du buffer. Donc maintenant, le temps, ça va être le volume divisé par le débit. Le volume, on voulait des paquets de 1500 bytes. Donc on regarde, pour recevoir 1500 bytes à 100 mégabits par seconde, on a 1500 bytes fois 8 bits par byte divisé par 100 mégabits par seconde. On a 1500 fois 8 divisé par 100 fois 10 puissance moins 6 parce qu'on avait ici des mégabits. Donc on retrouve avec 120 microsecondes. Si on refait le calcul, 1500 fois 8 divisé par 100, ça nous fait 120. Et les 10 puissance moins 6, c'est donc des microsecondes, 120 microsecondes. Pour recevoir un paquet de 1500 bytes, il nous faut 120 microsecondes. Donc le nombre de paquets maintenant qu'on va recevoir, ça va être 15 millisecondes divisé par 120 microsecondes. On a ici 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 6. En faisant la division, il nous reste encore 10 puissance 3 au numérateur. 15 fois 10 puissance 3 divisé par 120, ça nous fait 125 paquets. Même résultat qu'avant, avec un calcul différent. Et pour la taille, on refait le même calcul qu'avant. 125 paquets fois 1500 bytes, ça fait donc 187 500. On retrouve exactement la même valeur qu'avant. Voilà pour ces deux exercices. Maintenant, si on aimerait avoir un pilote qui doit pouvoir recevoir des paquets des deux tailles, on sait qu'on aurait des paquets, on aimerait recevoir des paquets à 64 bytes et des paquets à 1500 bytes. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir recevoir ces paquets? On doit pouvoir recevoir, si on a des paquets de 64 bytes, on doit en recevoir 2930. Donc il faut qu'on ait au moins la capacité de recevoir 2930 frames, quelle que soit leur taille. Parce que si c'est des petits paquets, il faut qu'on puisse les remplir avec ça. Et il faut qu'on ait des frames suffisamment grands pour prendre les plus grands paquets possibles. Donc là, on prend un peu le pire des deux cas. On va prendre le 2930 frames ou 2930 entrées dans notre buffer. Et chacune des entrées doit avoir 1500 bytes pour garder les plus gros paquets. Le problème, c'est qu'effectivement, si on reçoit des paquets de 1500 bytes, on ne va pas en recevoir 2930. Et si on reçoit des petits paquets de 64 bytes, on va en recevoir effectivement 2930, mais ils vont employer qu'une toute petite partie de ces 1500 bytes qu'on avait, vu qu'ils font que 64 bytes. Et si on calcule ça, si on prend le pire des deux, on va prendre beaucoup de gros frames, et qui va faire qu'on a 4,2 mégabytes de capacité, où le buffer va faire 4,2 mégabytes, et ça c'est environ 20 fois plus que nécessaire. Et soit on employera de loin pas les 3000 frames, soit les frames ne seront pas pleins. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour quand même réussir à avoir un système qui puisse prendre des grands paquets comme des petits paquets? L'idée, c'est de dire qu'à la place de prendre des tailles de 1500 bytes, qui est le pire des cas, prenons des paquets plus petits. Par exemple, on prend des buffers de 256 bytes, on garde cette valeur-là. Et puis, si on a des petites trames, par exemple, comme 64 ou 100 ou 150 bytes, ils vont employer un de ces buffers. Ils vont employer un buffer de 256 bytes. Et si j'ai des paquets plus grands, par exemple des paquets de 1500 bytes, comme on avait vu, ils vont simplement prendre plusieurs entrées des buffers. 256 entrées, on voit que si on a 1500 bytes, on va employer 6 entrées. On va employer 6 buffers de 256 bytes pour stocker les 1500 bytes à disposition. Avec cette technique, on va pouvoir gagner un petit peu mieux, ce sera plus intéressant. Si on refait le calcul, si j'ai des paquets de 64 bytes, il me faut effectivement mes 2930 buffers, mais on a fixé leur taille à 256 bytes. Ça veut dire qu'on va utiliser 732 kilobytes, c'est 4 fois plus que nécessaire. C'est effectivement 4 fois plus que nécessaire parce que les paquets de 64 bytes emploient que un quart
des 256 bytes qu'on a à disposition. Mais c'est 4 fois plus, c'est pas comme on avait avant, plus de 20 fois plus. Donc ça reste quand même encore ici acceptable. Si on fait des paquets, si on reçoit des paquets de 1500 bytes, comme on a vu qu'on va en recevoir, il en faut 6 buffers de 256 bytes pour stocker les 1500 bytes, et on a 125 paquets, donc on va devoir stocker 125 fois 6, ça va être 750 buffers de 256. On en avait alloué près de 3000, on n'en emploie que 750, mais c'est de nouveau ok, on en a 4 fois plus que nécessaire, on a de la marge, mais le gaspillage reste avec ça encore raisonnable. Donc si on décide d'utiliser des buffers de 256 bytes, on voit qu'on est capable de, avec juste 4 fois plus de mémoire que nécessaire, prendre des paquets de 1500 comme des paquets de 64 bytes. Si maintenant j'avais encore été plus petit, par exemple, j'avais décidé de prendre des buffers de 128 bytes plutôt que de 256, j'aurais eu que 2 fois plus, j'aurais environ 350, 360 kilos de mémoire à disposition. Après, ça dépend tout du système que vous avez. Est-ce que c'est OK de pouvoir utiliser ces 700 kilos, un peu moins que 1 méga à disposition pour stocker ces buffers, ou alors si le système remarqué que c'est trop petit, et puis on dit non, il faut vraiment aller plus petit, donc dans ce cas-là, on ferait encore des paquets plus petits. Voilà, ça termine avec ça l'exercice qui était donné sur le calcul des buffers. Essayez de regarder encore une fois pour bien comprendre cette vidéo, bien comprendre comment sont faits les calculs. Les calculs sont relativement simples, c'est tous basé sur cette formule, cette fameuse formule des baignoires qui se vident avec le calcul du débit, du volume et du temps. Et ça vous permet de résoudre tous les problèmes. Attention encore une fois aux unités, vérifiez bien que votre calcul soit plausible, que les unités soient bonnes, avant de rendre une réponse sur un travail écrit. Merci pour votre attention et à bientôt.